Bonjour, chers tous. L'honneur me choisit ce midi de me présenter chez vous, devant vos écrans. Et oui, c'est la suite de l'émission 40 ans de recherche spirituelle de Alexis Bongo. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, que Alexis Bongo est un monsieur qui a un rôle très honorant. C'est un merveilleux monsieur et vaillant. Pourquoi je le dirais? Parce que c'est un monsieur qui s'est octroyé un rôle de défenseur d'Afrique. Et il en a beaucoup à dire, énormément, pour le bien de l'Afrique, pour nous et vous. Vous direz sûrement pourquoi est-ce que j'emploierais cet adjectif de vaillant. Mais parce que s'engager à un rôle de défendre l'Afrique n'est pas une mince affaire. Et c'est d'ailleurs pas tout le monde qui s'adonnera dans ce rôle. Et oui, nous l'avons d'ailleurs devant nous. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes Ça va très bien, d'autant plus que j'ai fait boire la tasse lundi dernier à tous ceux qui étaient ici. Ah, ça c'est sûr, mais bon, on dirait que pour aujourd'hui, c'est nous qui allons peut-être vous faire boire la tasse. Aujourd'hui, vous avez intérêt à vous racheter parce que moi, je suis venu avec un morceau lourd comme ça pour que les téléspectateurs aussi soient de la partie et pour que tout le monde comprenne que l'Afrique est partie d'un point A vers un point B et l'Afrique se trouve quelque part. Okay, et l'Afrique a besoin d'un avocat défenseur. Justement, et c'est quoi ce poids lourd d'ailleurs? Je dis ceci, la problématique qui est posée dans cette émission, mesdames et messieurs, c'est 1982-2022, 40 ans de recherche spirituelle d'Alexis Bongo. Nous étions avec Mbuta qui arrive, il est en train de slalomer dans les embouteillages de Brazzaville, avec Pierre Ntsemou, le Saint-Pierre des mots, à qui nous rendons hommage, hein, qui a pris du recul en maître qu'il est, sinon contre grand maître, pour mieux rebondir dans la troisième partie de cette émission. Et donc, lorsque nous venons avec une telle problématique, ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est du lourd. En tout cas, oui. Et nous avons besoin d'avoir des questions qui en valent la peine. Oui. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, vous allez défendre valablement les téléspectateurs, puisque vous êtes sortis du choc de la surprise de la première partie. La dernière fois, vous dites que vous êtes assez outillés. Oui, justement. Vous nous avez fait boire la tasse. Ah, mais c'est énorme, je trouvais que c'est assez méchant. Je suis d'accord avec ça, que c'est là. Je dirais que oui, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il nous a pris de court avec la surprise qu'il nous a apportée en dernier lieu. On avait tous cru que c'était M. Pierre Ntsemou qui était son grand maître, le grand maître. Très grand maître. À la fin, il nous prend de court en nous annonçant autre chose. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, M. Alexis, nous allons carrément prendre notre revanche. Donc, je l'espère pour le plaisir des téléspectateurs et du reste du monde. Carrément. Donc je n'ai demandé à personne, s'il vous plaît, même les téléspectateurs, nous n'avons demandé à personne de nous caresser dans le sens du poil. Carrément. Ah oui, on ne se lève pas un beau matin. Pour nous, c'est une soutenance. Voilà, prenez ça comme tel. Alors posez 1001 questions aux disciples du très grand maître. Tout justement, mesdames et messieurs, vous êtes tous conviés à pouvoir participer depuis chez vous en appelant 4545 en rechargeant du crédit RTL. À partir de 3 ans, sans pourtant activer un forfait Internet et appeler directement, vous tombez sur Alexis Bongo pour pouvoir lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à ces 40 ans de recherche spirituelle. Ok. Et monsieur Dixon? Dixon? Oui, bonjour monsieur Dixon. Oui, bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, super bien. Je suis fort aise d'être là, de participer à la deuxième partie. D'autant plus que vous avez raté la première partie. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que je ne m'inscrirai pas véritablement dans l'optique de la défense que vous faites, vous, les présentatrices, parce que moi, j'ai un message aussi particulier. Mais bon... j'ai aussi envie de secouer quand même ce monsieur-là que je vois. Donc, c'est ce que j'adore. Secouez-moi. Ok, sans souci. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Monsieur Alexis, vous vous rendez compte que là, voilà, je ne suis pas la seule, ni Christella non plus, mais aussi monsieur Dixon, oui, et tout le monde. Et donc, je vais commencer avec la première question. Vous avez fait un long parcours, monsieur Alexis. Vous avez eu carrière. 40 ans, c'est pas rien. C'est même pas voilà, le quart de mon âge, je ne sais pas comment. Mais quelle expérience vous avez acquis?
Bon. expérience dans un sens global. Je ne sais pas si vous pouvez même particulariser les choses. Oui, mais une formation spirituelle, pourquoi? Oui, Pour défendre comme il se doit l'Afrique. ok, Donc l'expérience acquise, c'est sans orgueil, ok. des éléments permettant de défendre comme il se doit le continent. Parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin et se dire, bon, je vais défendre le continent ou bien le continent va mal, il faut faire quelque chose pour l'Afrique. Non. Durant ces 40 ans, il a fallu faire un diagnostic profond et complet des maux dont souffre le continent. Ensuite, chercher la thérapeutique nécessaire. Et donc, durant ces 40 ans, nous avons cherché de fond en comble qu'est-ce qui n'allait pas. Nous avons trouvé tout ce qui n'allait pas et quel remède adéquat il fallait donc administrer à notre continent, qui est à l'agonie du fait de l'Occident impérialiste. Ok. Et donc, l'expérience que nous avions accumulée, ce n'est pas comme pour dire qu'on est devenu un super champion, non. Mais on comprend mieux les choses et on peut aujourd'hui avoir du répondant pour l'Occident impérialiste. Alors, quand nous arrivons à Paris en 2009, quel est le livre qui est au top niveau en France, si ce n'est Da Vinci Code de Dan Brown? Et là, on parle franc-maçonnerie. Voilà, donc avec plaisir. Mais nous répondons avec Histoire de chez moi, que nous avons écrit aussi à Paris, comme pour dire, il n'y a pas que la spiritualité occidentale, que nous ici, en Afrique, nous avons une spiritualité et nous avons un fils du terroir qui en est la référence, sinon Simon Kimbangu, dont parle Histoire de chez moi. D'accord. Donc c'est ça qui constitue l'expérience que nous avons. Et puis les téléspectateurs, comme le monde entier, ils peuvent eux-mêmes juger de l'efficacité professionnelle et didactique du grand maître en voyant ce que sont les émissions Homéostasie, la spiritualité des profondeurs et Convergence et révolution culturelle. Parce que les faits parlent mieux que tout le bruit que nous pouvons faire. C'est très pertinent ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est sur lui d'abord qu'on devait rebondir, sur le grand maître. Et donc, après ces 40 ans d'expérience, pensez-vous que de temps en temps, vous vous repliez sur votre maître en lui demandant conseil quand vous avez un poids sur le cœur? Est-ce que vous rabattez auprès de lui ou vous croyez autonome? Parce qu'il y a une phrase qui affirme que l'élève doit dépasser le maître. Est-ce que vous allez dans le même sens ou vous dites qu'un élève ou un disciple doit toujours rester soumis à son maître? Bien, cette question, elle est très bonne, Ok, mais comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, elle est très dangereuse. d'accord. Parce que les Africains n'aiment pas trop que quelqu'un vienne ou bien prétende détenir une certaine vérité. Ok. C'est pas propre. D'accord. Donc, en toute logique, tous les disciples doivent dépasser leur maître, mais du fait de leur maître. C'est le souhait du maître et non du disciple. Parce que même Jésus lui-même dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Oui, c'est très juste, oui. Voilà. Donc, ça, ce n'est que logique, mais c'est pas bien qu'un disciple s'amène sur le plateau comme pour vous dire, voilà, je peux dépasser le maître. Non, c'est au maître de répondre à cette question comme pour dire s'il a forgé son disciple à suffisance pour qu'il fasse mieux que lui. Mais comme tout le monde le sait, les maîtres, ils sont là pour faire de telle sorte que les disciples fassent mieux que eux. Comme nous, les chefs de famille, chez nous à la maison. Si moi, je m'étais arrêté au CEP, Ok. mes enfants, je ne vais pas souhaiter qu'ils C'est s'arrêtent au évident, CEP quand même. c'est très évident aussi. Moi, je prie pour que mes enfants atteignent le BPC qui m'avait fait très mal, sinon le bac. Et puis ceux de mes enfants, demain, ils vont faire de telle sorte que ce soit la licence, le doctorat et tout ça. Très juste. Donc ce n'est que normal. Mais, en toute logique, si l'on est vraiment disciple du maître, je vous disais que le grand maître, il est très, très humble, Oui, très, très effacé. ok. On ne peut pas s'afficher comme... On ne peut pas dire « je suis ». N'est-ce pas? C'est Voilà. très pertinent, M. Alexis. Donc, Je crois que- Christella, est-ce que tu avais un truc à dire dessus? Bien évidemment. Ok. Monsieur Alexis, c'est une question qui m'avait été posée par un téléspectateur qui a suivi l'émission et qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne le lui avais pas demandé? Donc si vous me permettez, je vais vous Très poser la bien. question maintenant. Je permets toutes les questions. La question dit ceci. Monsieur Alexis, en tant que panafricaniste, quels sont les combats que vous avez déjà menés, dont vous avez vu les fruits aujourd'hui? Parce que vous vous déclarez comme étant avocat défenseur de l'Afrique et en tant que surtout panafricaniste. Alors, quelles sont les œuvres de panafricanistes que vous avez déjà accomplies, dont aujourd'hui vous avez les résultats? Bon, mais
je reprends parce que je n'ai pas le choix, hein, je ne peux pas me défier. Je n'ai pas le choix. Si j'avais le choix, je ne reprendrais pas. Je laisserais Dixon reprendre à ma place. Carrément. Ok, bah, il Parce pourra que tout sur ce faire. plateau Panafricaine. de convergence et révolution culturelle, synode d'homéostasie, on sait déjà ce qu'on a pu faire, modestement. Ok. Parce que dans la tête de l'Africain aussi, c'est quoi le combat panafricain? La question, elle est tendancieuse. Elle signifie, il se prend pour qui? C'est ça ce que signifie cette question-là. Il veut nous montrer quoi? Alors qu'on ne veut pas montrer quoi? Quelque chose. On est venu seulement présenter des faits. On sort d'une école de formation spirituelle d'un très grand maître qui n'est pas imaginaire, qui vit, qui est chef spirituel de l'église kimbanguiste, que les gens connaissent, qu'ils peuvent voir, Oui, n'est-ce pas? parler Et avec toucher, lui, oui. n'est-ce pas? Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. On est son disciple et on nous demande quels sont nos faits. Qu'est-ce qu'on a déjà pu faire? Mais nous avons résumé les choses en disant le combat panafricain aujourd'hui a pour base l'éveil des consciences africaines encore endormies. Comme disait le professeur Théophile Benga, le premier de ces combats, c'est d'inoculer dans la tête des Africains, dans leur esprit, l'idée même du panafricanisme. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on écrit pour ça, lorsqu'on a un concept comme convergence et révolution culturelle, depuis des années, une émission comme Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mais pourquoi on demanderait encore à quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ben, est-ce qu'il fallait qu'on mette des armures de combat pour aller attaquer l'Occident impérialiste? Une interrogation. Mais nous reconnaissons qu'il y a des panafricanistes, va en guerre. Oui, oui. Et tous les panafricanistes ne combattent pas de la même manière, on a toujours dit ça. Kémy Séba, c'est Kémy Séba, Nathalie Yombe, c'est Nathalie Yombe, Alexis Bongo, c'est Alexis Bongo. Chacun, selon l'instruction reçue, ou bien sa part de don, peut apporter au continent. Donc c'est une question très très dangereuse. Okay. Permettez-moi, excusez-moi. Oui, on vous écoute. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites que chaque panafricaniste, ils se battent chacun à sa manière. À sa manière. Donc ce qui veut dire que d'autres avec des livres, d'autres avec des armures et ainsi de suite. Oui. Donc aujourd'hui, si moi je voulais engager un combat panafricaniste, si ça se dit, panafricain, merci, un combat panafricain, ce qui veut dire que moi aussi je me ferais appeler panafricaniste, c'est ça? Oui, un panafricaniste, c'est celui qui a en lui le panafricanisme, qui a cette vocation. Ça signifie quoi? Ça signifie l'abolition des frontières. On détruit la conférence de Berlin. Ok. C'est là-bas qu'on avait morcelé le continent. Maintenant, nous avons dans l'idée de réunifier le continent. Panafricanisme, il n'y a plus de nation. C'est-à-dire, on atteint l'État fédéral d'Afrique, cher au professeur Théophile Benga. Ok. Donc, 54 États fusionnés avec un seul chef d'État, un seul gouvernement. C'est ça le combat panafricain. Okay. Maintenant, là-dedans, vous trouverez des panafricanistes traditionnalistes, des panafricanistes scientifiques, des panafricanistes politiques, des panafricanistes athées, des panafricanistes chrétiens. Mais tout le problème des panafricanistes, c'est que les panafricanistes croyants comprennent tout le monde, mais les traditionnalistes rejettent tout le monde. Et les panafricanistes scientifiques, heureusement, sont neutres, parce qu'au moins chez eux, c'est technique. C'est-à-dire des inventeurs actuels africains qui remettent l'Afrique dans la cour des inventeurs, c'est des panafricanistes scientifiques. Mais il y en a de traditionnels comme Boutassita qui va nous rejoindre tout à l'heure. Pour eux, pas de Bible dans la cour, dans le combat panafricain. Mais pour nous, tout sauf la Bible, rien sans la Bible ou rien. Mais nous tenons compte des connaissances des uns et des autres. Vous voulez que vous soyez animés du souci du continent. Vous voulez que le continent retrouve son unité. L'union fait la force. Kwame Nkrumah dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. C'est ça qu'on doit inoculer aux Africains. Ceux qui nous suivent, ils vont nous dire si c'est mauvais de se fusionner. Les États-Unis, ce n'est pas un pays. C'est une cinquantaine avec un seul chef d'État, Joe Biden. Justement, vous avez un seul ministre de la Défense. Un seul ambassadeur au Congo. Mais aux États-Unis, vous verrez qu'il y a 54 ambassadeurs africains. Mais combien de chefs d'État? Mais combien de chefs d'État? Mais c'est ça qui nous fragilise. C'est ça qui fait qu'ils nous regardent d'en haut aussi, ils disent que ceux-là, ils ne sont pas sortis de l'âge de la pierre taillée. Voilà. Tant qu'on ne va pas se fusionner... Excusez-moi. Quand... vraiment, vous m'excusez. Non, vous êtes dans votre droit là. C'est même bien que... Quand vous dites un combat panafricain
pour atterrir comme étant les États-Unis d'Afrique. Donc 54 pays, un seul chef d'État et des gouverneurs. Lorsqu'on mène un tel combat et qu'on arrive à un point où tout le monde se met d'accord, on veut s'unifier, on veut avoir un seul pays qui se nommerait l'Afrique au lieu que ce soit un continent. Dans ce cas, M. Alexis, arrivé à ce moment, arrivé à ce niveau-là, qui est-ce qu'on mettra à la tête de ce continent qui est l'Afrique? Voilà, c'est une grande question parce que c'est ça qui empêche justement la réunification du continent. Il y a plusieurs chefs d'État, mais chacun tient trop à son précaré, sa petite micronation là. Et la grande question qui se pose, c'est qui va diriger? Exactement, parce qu'on ne peut pas maintenant combattre de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Centre, c'est un Africain. Il y aura des élections comme aux États-Unis. Joe Biden, il n'est pas à la fois de l'Est des États-Unis, du Nord, du Sud et du Centre. Il est certainement quelque part, mais il a été élu. Donc, la problématique de qui va diriger les États, l'État fédéral d'Afrique, c'est ça qui nous handicape. Donc, le combat panafricain aussi aujourd'hui consiste à dire à nos chefs d'État, à nos dirigeants, que l'avenir du continent est dans le panafricanisme, pas dans le nationalisme. L'époque des pères fondateurs, c'est fini, c'est révolu. Maintenant, seul, on ne peut rien contre l'Occident impérialiste. On voit le Mali, non? Le Mali se démène seul contre la France impérialiste. Mais qu'est-ce que les autres États africains attendent pour soutenir le Mali? Pour dire, ah non, non, il n'y a pas que le Mali, hein, nous aussi on pense la même chose. Mais ils regardent encore, ils observent, ils ont peur. Ils se disent, si le Mali parvient à passer, nous aussi nous oserons. Mais si le Mali parvient, alors que si nous soutenons tous le Mali, si nous parlons d'une même voix, tous nous allons traverser. C'est ça le problème. Donc, on devrait quitter le mental de l'individualisme, hein, où on dit qui va diriger qui. Non. Tous les chefs d'État africains actuels deviendront des gouverneurs, comme aux États-Unis. Gouverneur du Congo, gouverneur du Gabon, gouverneur du Cameroun. Et puis, on fait une élection où il y a un seul chef d'État qui dirige tous ces gouverneurs, qui dirige chacun son territoire. Et l'affaire est dans le sac. Justement, ça sera bien. D'ailleurs, ça va contribuer. Ce serait une très bonne chose. Tant qu'on n'y arriverait pas, on va continuer comme ça parce que les autres rêvent de recoloniser le continent. Les États-Unis ont planifié la recolonisation du continent, de l'Afrique. Voilà. Mais comment on va se défendre? On n'a même pas d'armes nucléaires. On n'a rien du tout. Oui, on se demande bien comment est-ce qu'on va s'y prendre. Donc, voilà. Monsieur Alexis, vous avez parlé des panafricanismes. Vous avez cité dans... chacun était passionné de son domaine. De son domaine. Ok, mais dites-moi, lequel avez-vous pour idole? Est-ce qu'on peut savoir ce penchant-là, celui dont vous pensez souvent? Le disciple nous a formé, le grand maître nous a formés pour aimer tous les panafricanistes. D'accord. Et pour les respecter tous. Parce que justement, tous ils font du bon travail. D'accord. Qu'est-ce qu'on va reprocher à un panafricanisme, un panafricaniste traditionnel qui est jaloux de la tradition africaine? On va lui reprocher quoi? Il estime que c'est son identité culturelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va reprocher à un panafricaniste scientifique qui estime que nous aussi, nous devons emboîter le pas aux inventeurs? L'Afrique doit s'arrimer à la modernité. On ne peut pas dire que, bon, voilà, nous sommes des Africains, donc on se remet à l'époque de Kunta Kité. Non. D'ailleurs, même la télévision, même les téléphones, c'est le modernisme. Justement. Les temps ont changé, nous devons changer. Donc tous les panafricanistes, nous les aimons et nous les apprécions. Oui, sauf que 95%, 75%, 99% sont dans le tort, puisqu'ils détestent les autres. Justement. Aussi longtemps que vous rejetez les autres, que vous détestez les autres parce qu'ils ne partagent pas le même avis que vous, mais ça fait l'affaire de l'Occident impérialiste. Ils savent qu'ils sont divisés. Déjà eux-mêmes, ils se divisent. Je suis croyant, je rejette le non-croyant rejette le scientifique ou bien le... Et puis, que voulez-vous? L'Occident impérialiste s'en frotte les mains. C'est très vrai, monsieur Alexis. Jusque-là, c'est moi qui vous mène toujours. Oui. Non, on vous laisse parler puisque c'est vous l'invité du jour. Vous devez parler. Maintenant, il se trouve que le grand maître, en 1982, ouvre les yeux à 7 enfants de 13 ans. Vous étiez pour lui dire que l'Afrique va mal, n'est-ce pas? Mais non. Donc, il est donc formé pour ouvrir à son tour les yeux des Africains pour leur dire que le continent va mal.
Et donc, nous allons demander à Rudel Goma de nous balancer le premier élément que nous avons calé, que nous avons trouvé d'ailleurs sur Internet, ça nous a fait plaisir. Nous allons suivre avec les téléspectateurs. Ça va permettre aussi à Mbutasita d'arriver ici parce que j'ai hâte de l'affronter. Déjà, je lui ai dit, ne fouille pas, il faut venir ici. Il m'a dit aussi, toi aussi, prépare ton cercueil. Donc, pour le plaisir des téléspectateurs, on va nous balancer ça. Comme ça, nous allons tous voir. Est-ce que l'Afrique se porte bien? Est-ce que notre histoire n'est pas douloureuse? Est-ce que notre histoire est magnifique? Est-ce que nous devons sortir de l'état dans lequel on nous oblige à rester? Oui ou non? Quand on aura suivi ça, je crois que ça va donner matière à réflexion. Et puis, on va continuer l'émission. Ça fait combien de minutes? 20. Muntu mwindu alungwa wapi? Question nangai na kopesa kaya ngombala na mbala. Muntu mwindu alungwa wapi? Vous êtes toujours le dernier, à tout point de vue.
mayela batuni na biso ba savant batuni na biso kasi ba savant na biso basala ka iloko te au lieu basala na nos recherches mais pourquoi nous autres nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là vraiment ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France ou bien en Europe ou bien n'importe où. Ba pesi biso mbongo. Eh bien, tukumi awa, tukumi batu minene. Okumi mutu minene wapi? Yeyo, mutu ana pesio nyongo. Yango ana mutu mwindo. Pa mateto salaka di sumo. Eloko na biso wane katanaka na nzambe na biso. Et pourtant biso nde tozali berceau de l'humanité. Muntu mwindo, totundi na basavant. Kokadisa te pa bate ali yibi kokoma français ou bien ki anglais ou bien ki espagnol ou bien ki soko monoko nini. Asi a vu des kambo. Tata Yompemba Lubake, okomana ba docteur Alingala bazalité. Ba docteur en Congo bazalité. Kasi a français batunda, ba bongisa eloko zéro. Voilà, retour sur ce plateau. Donc, retour sur ce plateau, monsieur où Alexis. je vous fais boire la tasse, non, je mais, suis là. Ah non, là, c'est oui. nous qui prenons la relève. Non, mais on acclame pour moi, pour donner de l'énergie, je vous fais boire la tasse. C'est une très belle vidéo, d'ailleurs, c'est un regret, pour faire regret pour nous, parce que à l'école, en histoire, normalement, on devait nous enseigner ça. La civilisation égyptienne et beaucoup d'autres choses. Seulement, ce n'est pas des choses pas très intéressantes qu'on nous apprend à l'école. On devait nous apprendre nos cultures, notre histoire, ainsi de suite. Donc, ça devait être ça qui devait figurer dans les programmes scolaires seulement. Voilà, on passe à côté de tout ceci. Alors, Monsieur Dixon, jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas pris la parole. J'ai bien hâte de vous écouter et tout ce que vous avez préparé pour ce midi. Alors, c'est vrai que j'ai apporté une chanson que d'ailleurs je dédie à M. Alexis, mais même bien avant cette chanson, j'ai quand même une question parce que moi je le suis. Monsieur Alexis s'identifie comme enfant de Kimbangu, hein, disciple du grand maître. Mais la question que je me pose, quand on parle de disciple, de maître, il n'y a pas seulement disciples, on suppose qu'il y a beaucoup de disciples, et vous avez des condisciples, certainement. Quelle est la relation que vous avez avec vos condisciples? N'êtes pas vous un disciple dissident, c'est-à-dire que celui qui s'est rebellé, qui s'est retiré de la fraternité spirituelle pour chercher son propre bonheur, parce qu'on ne vous voit presque pas dans le kimbanguisme, on ne vous voit presque pas dans des cultes qui sont faits à l'église kimbanguiste. Qui êtes-vous réellement donc? On parle d'une formation spirituelle. Mais ce n'est pas une formation spirituelle classique. Ce n'est pas genre on est à l'église et puis on lit la Bible et puis on prêche. Non. Des kimbanguistes, il y en a des milliers et des milliers. Au dernier recensement qui date de plus de 10 ans, 15 ou 20 ans, ils étaient 25 millions. Donc on peut imaginer qu'ils sont 50 ou 75 millions à travers le monde. Mais d'ici, il s'agit d'une formation directe de maître et disciple. Une formation tridimensionnelle, hein? Une formation à la base scientifique, politique et spirituelle pour être capable d'être l'avocat défenseur de l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin d'un avocat défenseur. Et cet avocat défenseur a été formé par le maître.
Mais le maître ne dit pas que les kimbanguistes, il les met de côté. Non, moi je ne suis pas venu déclarer la guerre aux kimbanguistes. Non, mais je suis... Lorsque vous êtes formé en 82 ou 83, je ne me rappelle plus. Oui. 82. En 82. Oui, Le grand maître n'a que 33 ans. Et 31 ans. 31 ans. Oui, et 3. Et ces trois partages sont encore en vie. Oui. Alors, en ce moment-là, était-il déjà grand maître ou maître ou Bon, élève vous maître? posez des questions. Moi, c'est très intéressant. J'aimerais vous dire ceci. Hein. Oui. En matière de spiritualité, on se comprend entre grands maîtres et entre disciples. Donc, je doute fort que vous ne touchez des domaines dans lesquels mes réponses, vous ne les comprendriez pas. Mais vous-même, votre question, mais ça me fait du bien que vous l'ayez posée. Il y a 3 enfants de Simon Kimbangu en vie, Oui. n'est-ce pas, en 82. Mais d'où vient-il que celui-là qui n'avait que 31 ans, qui est petit-fils de Simon Kimbangu, soit comme ça le grand maître d'Alexis Bongo? 1. Est-ce que c'est interdit? 2. Pourquoi on contesterait ça? Pour quelle raison? Si c'est lui le grand maître. Et 3. Mais qui est l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste après les 3 qui est en vie, qui a pris le relais? 4. Je vous dirais que Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, est né le même jour, la même heure, la même minute, la même seconde où Simon Kimbangu décède. L'un meurt à Lumumbashi, l'autre naît en Kamba. Donc vous cherchez des choses que vous ne pourrez peut-être pas soulever, mais j'aime bien vos questions. Donc Merci. ce n'est pas interdit que Merci, lui... si je peux continuer. Voilà, merci. Le panafricanisme, je pense, Nkrumah fait partie des pères fondateurs, ou encore c'est lui le père fondateur. Premier Nkrumah, c'est bien avant lui, mais hein, au C'est niveau l'un- de l'Afrique ici, l'un des- voilà. c'est l'un d'eux. Parce qu'avec les Marcus Ça Garvey, commence bien, depuis voilà. les États-Unis, Il y a là-bas, longtemps aux depuis longtemps. États-Unis. Très, très Ça, longtemps, je oui. sais. Oui. Alors, lorsque Nkrumah se rencontre à Paris avec l'oncle Ho Chi Minh, l'unificateur du Vietnam, nord et sud, dans le même combat, je dis le même combat parce que l'un mène le combat pour son pays, Vietnam, séparé par l'impérialiste, et Nkrumah mène le combat pour l'unification de l'Afrique. Alors, oncle Ho, donc M. Ho Chi Minh, lui pose la question, votre combat est réel, il est politique, peut-être scientifique aussi, mais il doit être aussi spirituel pour compléter les 3 entités que compose donc l'homme. Alors, sur quel livre fondez-vous votre foi? Donc, qui accompagne votre combat? Vous avez la réponse déjà puisque vous êtes panafricaniste. Alors, Nkrumah lui dit, c'est sur la Bible. Et Ho Chi Minh lui dit, finalement, vous avez déjà raté votre combat avant même de le commencer. Parce que la Bible est faite pour la colonisation. C'est même l'outil qui a détruit votre force. Et c'est avec ce même outil que vous voulez. Donc, finalement, vous avez déjà compris. Alors, que dites-vous, vous qui êtes chrétien et descendant aussi de Nkrumah, de Marcus Garvey, De Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta de Diop, Théophile Obenga. Théophile Obenga et autres. D'abord, c'est très bien, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs ça qui cause des problèmes aux panafricanistes, et ce qui retarde le combat panafricain. Marcus Garvey, croit en Dieu. Martin Luther King, pasteur chrétien. Cheikh Anta Diop, qui bouleverse le monde scientifique, musulman. Catholique. Oui, mais il a connu les deux. Catholique au départ. Et ensuite musulman. Le professeur Théophile Obenga, la sommité mondiale en vie actuellement, catholique. Catholique, justement. Tous ils croient en Dieu, tous ils croient en Jésus. Ça n'a pas brisé le combat panafricain. Qui va contester l'effort ou bien l'apport de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop, de Martin Luther King, de Théophile Obenga dans le combat panafricain? C'est qui va se le permettre? Oui, mais pourquoi? Donc Alexis Bongo, chrétien. Pourquoi? Ça ne change rien. Pourquoi dans le combat de la réhabilitation des entités propres à un peuple, il n'y a que les Africains qui se cramponnent dans le christianisme pour mener leur combat à bien? Alors que partout, je vous ai cité Ho Chi Minh, je n'ai pas encore cité Mais Ho Chi Minh s'est trompé. Ho Chi Minh, c'est qui? C'est quelqu'un? Tchetung aussi s'est trompé finalement. Mais évidemment. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais attendez, encore que- vous pensez que non, ici, il n'y a pas plus qu'Ho Chi Minh? Pardon? Il n'y a pas plus qu'Ho Chi Minh? Mais puisqu'on En Afrique? on n'a pas encore réussi. Non, mais Simon Kimbangu.
Okimine, Simon Kimbangu. Ah. Oui, je dis, Simon Kimbangu, c'est moins qu'Okimine, c'est moins que Mao. Les Africains ne citent pas leur père avec le nom cru. Mais vous avez un préfixe de... Quel préfixe? Le préfixe... Papa, voilà. Simon. En tout cas, ça c'est la culture africaine. Un Africain ne cite pas un aîné, ne cite pas le nom d'un aîné sans avoir mis un préfixe devant. C'est-à-dire il fallait dire... Le seigneur Kimbangu, par exemple. Le seigneur Kimbangu, oui. Bien. Je dis ceci. Non, je dis ceci. Vous savez, moi je vous ménage, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Non, c'est pas question de chercher les problèmes là où il y en a pas. Qui cherche, trouve. C'est tout cela. Qui cherche, non, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Moutassita. Ce n'est pas une question. La question. Non, mais la remarque a été faite. Je dis, attendez, on ne prononce pas le nom de son père sans dire Seigneur, ou bien Bouta, ou bien quoi. On ne refuse pas, sans ce préfixe-là. Je ne refuse pas. Mais je dis, dans l'élément qu'on a vu, il est dit que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit de Dieu. C'est plus fort que Seigneur. Non, ça me fait mal que vous citiez son nom sans mettre le préfixe de respect. Là, vous êtes dans votre... Dans le panafricanisme. Non, de quel panafricanisme vous parlez? Ah non, ne vous embrouillez pas. Je vous dis, dans la culture africaine. Mais attends, quelle culture africaine? La vôtre ou la culture africaine? Je dis bien la culture africaine. Non, parce que vous êtes dans une culture africaine. Monsieur Alexis, permettez, oui. Moutassita doit avoir raison dans ce sens-là parce que, écoutez-moi jusqu'à la fin, je vous en prie, parce que un inférieur devant un supérieur doit forcément mettre un préfixe, sinon il sera qualifié de noir. Impoli. Justement. Non, mais écoutez, on a écrit, non, le temps est contre nous. On a écrit 3 tomes. Sur Simon Kimbangu parce qu'on ne le respecte pas. Bien sûr que si. Mais puis vous voulez me faire croire que je suis impoli parce que j'ai pas dit Seigneur, parce que j'ai pas dit Moutassi. C'est la manière. Non mais attendez, ne rabaissez pas les choses. C'est quoi ce cinéma? Permettez-moi s'il vous plaît. Non, attendez. Et puis moi je vais vous dire une chose. La culture africaine, quelle est-elle? Moutassi te dira que la tradition africaine, n'est-ce pas? Oui. Elle date de quand? Celle qu'il applique. Elle part de quand? Quelle est la source? De quel pays? La tradition africaine. Je dis bien de toute l'Afrique noire. Mais toute l'Afrique noire, c'est-à-dire où? Permettez-moi de... Permettez-moi de... Permettez-moi, s'il vous plaît. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est monde. Voilà, suivez. L'Afrique, vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Absolument, oui. Attendez. Depuis que le monde a été créé. Depuis que le monde a été créé. D'accord. Et depuis que l'homme est créé, quel homme? Quel homme? Oui, le premier des hommes. Non, on ne connaît pas son nom. Bah alors, mais s'il vous plaît. On vous dit que c'est Adam et Ève, les premiers des hommes, les premiers des Africains, les premiers des Noirs. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Attendez, la culture africaine, c'est la culture originelle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, créée par Dieu. Mais non, les autres écritures, ce sont des accidents de culture après le péché dans l'Éden. Il vous est déjà arrivé d'appeler votre Permettez-moi, je vais dire quelque chose. C'est une dégénérescence. Je crains qu'on s'immerge dans un océan de confusion. Parce que même lorsqu'on parle de... Il n'y a pas de culture panafricaniste, non. Les cultures africaines ne sont pas forcément... Le panafricanisme, c'est un mouvement politique, d'abord à la base. Politique, oui. D'abord politique à la base. Et il faut dire que quand on parle du panafricanisme, on ne voit pas que les Noirs d'Afrique. On voit les Noirs du monde. Ils sont partis d'Afrique. Et les Américains, oui, mais il faut signaler que les Noirs qui sont aux États-Unis aujourd'hui ne partagent pas véritablement les cultures que nous avons. Je dis les cultures parce que c'est une erreur de parler de la culture africaine. Le continent est aussi vaste. Tout le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est que... On peut le suivre, oui, mais rapidement, le temps contre nous. Pour ceux qui font histoire, égyptologie et tout à l'université, on vous dira qu'on ne parle pas de la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui, on suppose, de par la pluralité des pays que nous avons, la pluralité des contrées, depuis même l'Antiquité, on avait, c'est vrai, des détails de culture qui se ressemblaient, mais il n'y avait pas une véritable ressemblance sur la totalité mais c'est déjà des compris, cultures. je dis... Donc on ne peut pas parler de la culture africaine, mais on parlerait vous avez raison. Culture africaine. Vous avez raison, mais à quoi servirait un disciple qui a passé 40 ans de formation s'il ne retrouve pas la culture africaine? Mais laquelle?
Voilà. Mais laquelle? Non, mais attendez. Laquelle Je dis à quoi il servirait. Répondez d'abord à cette question. L'important rien. ici, c'est de retrouver notre identité primaire. Primaire, voilà. Or, l'Afrique s'est trompée de chemin parce qu'elle a oublié son identité primaire. Et l'Afrique s'est retrouvée dans des identités de dégénérescence. Je suis d'accord Qu'elle avec garde vous. jusqu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis Vous n'allez d'accord pas me avec dire vous. que dans le jardin d'Éden, c'était le vaudou, par exemple. Non, Non, mais encore que, c'était la connexion directe avec Dieu. encore que lorsqu'on parle d'identité, je suis d'accord avec vous qu'il existe qu'une seule identité africaine. Mais Perdu, perdu. Celle dont Déjà le perdu. rebelle Mais dans pas, ce cas, déjà perdu. ce qui voudrait donc dire que je le peux lire- christianisme je peux est lire- propre aux Africains, non aux Occidentaux. Mais le christianisme, c'est africain, vous- qu'est-ce que vous croyez? Mais justement, dans ce cas-là, pourquoi rejeter le C'est faux. christianisme Ça dépend- avant qu'on arrive là, je selon vais- le ça dépend- combat c'est faux, panafricain. le christianisme Oui, n'a jamais été Mboutacita va parler. Je dis bien non. Mboutava va parler, mais il y a Destin Gassaki, doctorant en philosophie, qui dit bonjour, cher acteur. Non, ces acteurs ont déjà fait leur histoire. Mais nous, aujourd'hui, on va continuer à subir l'histoire ou on va faire une nouvelle histoire? Ça, c'est la question qu'il pose. non, mais nous sommes déjà en train de faire une nouvelle histoire. Très bien. Nous sommes déjà en train de faire. Et il n'y a Et pas déjà, que nous. le grand maître a fonctionné et déjà, il y a... Oui, l'avocat défenseur moi de je vais vous l'Afrique. Non, mais poser. la parole, c'était ici, Mboutacita. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. C'est vraiment catastrophique. Vous avez Non, dit le que christianisme est Le africain. christianisme Et africain. est d'origine Oui, africaine. et Jésus est africain. Ah ben non. Ah, ça, Si. Voilà, donc vous n'avez pas encore compris ça. Si. Non, Vous non. ne l'avez pas Si. encore découvert. Eh ben non. Absolument. Africain, mais pas noir. d'après- Mais bien sûr. Africain et noir. Ah d'accord. Africain et noir. Monsieur Bongo. Mboutacita, vous me permettez une seconde. Il n'y a pas que des Africains noirs au monde. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Non. Parce que voilà, si on dit que Jésus était africain, c'est pas forcément qu'il avait une Il peau était africain et noir. Voilà. Il était africain et noir. Mais seulement dis bien pour non. vous, seulement pour vous, un Africain doit Africain, avoir ça, on peut une pas. peau sombre Donc, comme la mienne. non. Encore que ça reste un grand débat. Moi, Un j'ai grand débat, une on peut pas information, épuiser aujourd'hui. Une information à apporter. Oui. Il y a des documents qui ont été retrouvés du côté de la mer Rouge sur lesquels on retrouve De des quel côté informations, de la mer Rouge, du des côté de l'Afrique informations ou de l'Asie? du côté de l'Afrique, Ouais. des informations qui disent que le Christ, la nuit, on ne pouvait que voir ses yeux et ses dents parce qu'il était très noir de peau. Et ces documents existent aujourd'hui dans l'une des universités américaines. Donc Vous savez, aux États-Unis. parlez de quel je Christ, vais s'il vous vous dire plaît? une chose. Vous avez raison, Mboutacita a raison, j'ai raison. Sauf qu'on ne peut pas avoir le temps, d'en parler. en parler aujourd'hui. Voilà. C'est des choses... Mais Vous parlez savez- de quel Christ? Non, Mbouta, je vais vous dire ceci. Le jour où, en 1974, chez Anta Diop, encore alors tout jeune, il avait peut-être 31 ans ou 25 ans comme ça, quand il écrit sa thèse Ok. pour démontrer que les Égyptiens sont des Noirs. Mais on avait trouvé qu'il était fou. Hein? Qu'il avait bu un verre de trop. Parce qu'avant lui, personne ne l'avait dit. Jusqu'à ce que 10 ans plus tard, on rejette d'abord sa thèse, Et puis, il va l'étayer, il revient 10 ans plus tard, on accepte de l'écouter, mais il dit mais il faut qu'on organise le face-à-face, on tient le colloque du Caire, et c'est là où il fait des démonstrations par A plus B. Aujourd'hui, vous prenez l'information, on vous la donne. La Bible nous a été volée, Jésus-Christ est noir, dans le DNA d'Adam et Ève, c'est nous. Et Ça, c'est des théories non, développées par le je vous dis par qu'on le ne peut pas en humanisme. débattre aujourd'hui. Oui. Je dis qu'on aura le temps d'en débattre. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une folie aujourd'hui de le dire parce que les autres nous imposaient. Mais ici, il y a quelqu'un de plus important que vous tous ici. Il dit Yenge Kenu, je suis né Ngoyi Malanda Fumukivimba. Mwana Nimbi. Voilà. J'aimerais savoir pour votre, Voilà, pourquoi je vais votre faire le grand maître panafricanisme. s'appelle Kimbangu Kiangani. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, hein? Comment ça? C'est pas Non, mais moi, c'est pas hein? vous, Mais, monsieur c'est le Alexis, grand est-ce maître que qui est vous ici. pouvez répondre Maintenant, à cette question? j'aimerais bien Allez-y. répondre à notre grand maître. Les chefs, on les respecte. Je dis papa. Mais pourquoi il ne devrait pas s'appeler Kimbangu Kiangani? C'est la réponse. Pourquoi? Mais attends. Je Déjà, pense. Non, mais- Je suis dans l'idée du Pourquoi votre téléphone. grand maître? Non, non, non. C'est ça la question. Moi, Je lui demande pourquoi mon grand maître s'appelle vous m'excusez. Kimbangu Vous m'excusez, Kiangani. Mbouta Bongo. Pourquoi je demande mais pourquoi Ouais. il devrait Moi, s'appeler autrement? je suis dans l'idée On de vous écoute, l'intervenant. puisque vous êtes là. Répondez à Je la pense, question, en donc. tant qu'enseignant de la langue au Congo, Oui. Ok. je pense qu'il fait allusion à la définition du nom. Vous m'excusez, hein? Avec beaucoup de respect que je traite tous les maîtres spirituels. Et Kiangana veut dire pour les autres au Congo. Oui. Donc, dans cette philosophie-là, je pense, la définition du mot Kimbangu Kiangana
désignerait le Kimbangu des autres. Oui, mais non, où est le problème? Il y a un bruit qui dit que l'esprit de Kimbangu, du seigneur Kimbangu, n'est pas dans le kimbangisme. C'est une raison pour laquelle le nom Kimbangu, Kiangana. Pourquoi Kimbangu des autres? C'est ce que signifie ce mot-là. Non. Kimbangu Kiangana signifie des autres. Attendez. Ce n'est pas moi, franchement. Non, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Moi, j'ai répondu au grand maître. C'est vous-même qui avez cherché des problèmes là où il n'y en a pas. Je lui ai dit pourquoi il devrait s'appeler autrement. Parce que le grand maître, que le nom... Attendez, le grand maître, lui, il s'appelle Ne Ngoyi Malanda Fumukivimba Mwana Nimbi. Maintenant, moi, je vais lui dire pourquoi vous appelez comme ça. C'est quoi ce cinéma-là? Je suis dans la philosophie de le continent. Il n'y a pas de philosophie. Il est dans l'erreur. Il est dans l'aberration. Prenez votre mal en patience. Il n'y a pas de mal. Moi, je suis bien. D'accord, votre bien en patience si vous voulez. Mais monsieur Dixon a quelque chose de très exceptionnel dont on aimerait bien prêter. Oui, mais on aimerait bien qu'on grignote 10 minutes là-bas, sinon on ne pourra pas. Donc voilà, j'ai apporté, j'ai une chanson avec moi que nous allons diffuser. C'est sur, ça parle de ceux qui deviendront grands hommes, justement. Et cette chanson, aujourd'hui, je la dédie à monsieur Alexis Bongo parce que je le considère justement comme un grand homme qui sera véritablement grand demain. Merci. Merci, on acclame d'abord pour moi. Mais suivez la chanson, monsieur. On suit la chanson et puis on va revenir, on va voir. Grand homme, demain. Hey. Grand homme, demain. Grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Maman, ton bébé sera un grand homme demain. Papa, ton soldat sera un grand homme demain. Hey. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur. Ils grandissent, ils commettent des bêtises, des cœurs sur des béquilles, des fautes, des erreurs avouées, corrigées, me guérissent, me grandissent, des projets, des objectifs me nourrissent. Attention au retour de Benzema Karim. On a commis des bêtises, on apprend, on s'instruit. Le rêve de Thomas Sankara était plus grand que celui de Poutine. La poursuite de ton grand rêve te fera découvrir. Mais comme dit mon ami ukrainien juif, à chacun ses Goliath, à chacun ses problèmes, à chacun ses soucis, à chacun ses Poutine. Je travaille, je maigris, je grossis, je grandis. Comme Gandhi, grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Maman, ton bébé sera un grand homme demain. Papa, ton soldat sera un grand homme demain. Attends, la suite de ce que tu fais. Attends, la suite de ce que je suis. Mieux vaut la suite de ce que tu fais. Mieux vaut la suite de ce que je suis que mes débuts. Les petits enfants jouent pour marquer des buts, mais les grands jouent pour atteindre des buts. Certains artistes jouent pour des vies, d'autres artistes jouent pour des vues. Révolution, révolution, ta vie a besoin de révolution. Dans révolution, il y a rêve et évolution. Évolution, il n'y aura pas d'évolution sans qu'on rêve, caractère, action. On porte des habits troués, déchirés. On porte nos vies, nos maisons, nos foyers. On porte nos familles, nos relations, nos amitiés. On porte nos pays, nos nations. Besoin d'un tailleur, besoin d'un couturier. Pour devenir député, Aliko, Dangote, ministre, Messi, Sekou, Touré, Jay-Z, Daniel, Kolenda, Yeezy, Kwame, Kouma, Cheikh, Konta, Diop. Grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Je serai grand homme, demain. Maman, ton bébé sera un grand homme demain. Papa, ton soldat sera un grand homme demain. Retour sur le plateau, cette très belle chanson dédiée à Alexis Bongo, Grand homme demain. Mais je peux remercier Dixon par acclamation. Et la chanson me fait dire, la chanson me fait dire, la chanson me fait dire que monsieur Alexis Bongo a intérêt à se formater du plus belle pour devenir un grand homme demain. Sacrilège. Avec des erreurs. Non, il a des atouts.
il est nanti. Il est nanti des atouts pour le devenir. Avec des erreurs corrigées, c'est ce que dit la chanson. Les erreurs corrigées, les blessures soignées et consorts, vous devenez... Non mais pourquoi moi je vous respecte, vous ne me respectez pas? Parce que... Attendez, répondez à cette question. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne le respectez pas? Vous ne me respectez pas? Mais quel mal y a-t-il à reconnaître que vous êtes en face de l'avocat de François Hollande? Mais ça ressemble à votre grand maître qui veut changer le nom de Simon Kimbangu Kiangani. Parce que vous appelez notre Seigneur par le nom cru, c'est pas africain. Non, votre Seigneur. Voilà, mais on va vous dire une chose. Le problème des panafricanistes traditionnels, Ngunza qui aime bien Simon Kimbangu et que je respecte, c'est qu'ils ignorent tout de Simon Kimbangu lui-même quant à la relation qu'il avait directe avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça le problème. Mais s'ils prennent Simon Kimbangu comme défenseur de l'âme noire, moi je ne dis pas non. Je suis d'accord. Et Simon Kimbangu Kiangani n'est pas ce que pense votre chef. Non. Ni votre chef n'est pas ce que nous pensons. N'est-ce pas? Alexis Bongo, sur ce plateau, est le disciple de Simon Kimbangu Kiangani. Commencez par apprécier quand même. Ça, vous ne saviez pas. On apprécie. C'est alloué. C'est alloué, vous êtes sûr? Oui. Vous appréciez? Oui. Donc vous devez le respecter. Je le respecte plus que vous, puisque je l'appelle. Non, si vous le respectez, vous n'allez pas constater son nom. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, vous disiez que vous étiez dans l'esprit de ce grand maître. Non, j'ai interprété. Il a interprété ce que l'esprit de. Mais je reprends. Mais je reprends grand maître à travers vous. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Il vous est déjà arrivé un jour, toute votre vie, d'appeler votre père géniteur par son nom? On sent que ceci vous écœure énorme. Regardez-moi cette histoire. Ce n'est pas. Je vais vous dire une chose. Vous savez, puisque vous cherchez, vous avez trouvé. Est-ce que vous savez que les kimbanguistes, je suis kimbanguiste, n'est-ce pas? Les kimbanguistes disent toujours papa un tel, maman un tel. Mais pourquoi est-ce que vous vous permettez de dire Kimbangu? Bien, moi je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que sur ce plateau, vous ne m'appelez pas Alexis? Moi, j'ai dit toujours monsieur. Mais c'est ce que je dis. Nous sommes dans une société où si Christella sur ce plateau m'appelle Alexis Bongo, c'est pas une injure. Non. Mais à la maison, si elle m'appelle Alexis, ça devient une injure. Mais pourquoi sur ce plateau? Si j'appelle, si nous sommes ici, au boulot où nous sommes ici, on s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas de problème. Mais à la maison, chez nous, ça change tout. On comprend très bien. Mais bien sûr, ou bien vous refusez de comprendre. Moi, j'aimerais apporter quelque chose rapidement. Non, mais est-ce que vous refusez de comprendre? Il y a une dimension de personnalité publique qui s'impose. Il faut dire que lorsque un humain devient une personnalité publique, généralement, le préfixe permettez-moi. Oui, mais on est à l'atterrissage. Ce qu'il dit n'a pas sa place à la maison. Oui, ici, quand je dis Pierre Tsemou, je ne l'injurie pas. Quand je dis Pierre Tsemou, je ne l'injurie pas. Donc nous sommes à l'atterrissage, mais il ne faut pas embrouiller les téléspectateurs. J'aurais voulu finir ma pensée, mais bon. Oui, mais c'est une troisième partie. Il faut qu'il y ait une troisième partie. Monsieur Dixon, y compris monsieur Alexis Boutacita, on comprend à quel point votre cœur bat la chamade. Mais la prochaine fois, la troisième partie et la dernière, mesdames et messieurs, soyez au rendez-vous. Et on vous remercie profondément du plus profond de notre cœur de votre fidélité. Comme vous avez constaté, c'était chaud. Et attendez la prochaine et dernière partie. Bon après-midi.